Bonjour. Nous nous préparons à entrer dans une grande semaine où Jésus vient nous arracher à tout mal, nous faire entrer dans le royaume de son Père. Et nous allons commencer par l'acclamer aujourd'hui, dans ce beau dimanche des Rameaux. Frères et sœurs, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Et pour l'acclamer, nous allons faire le tour de l'Église avec nos rameaux, mais avant ça, nous allons les bénir. Et cette bénédiction, elle a cette grande force de nous permettre d'être protégés dans nos voitures, dans notre maison et partout où nous allons, la bénédiction de Jésus qui règne sur nous. Maintenant, avec tous nos rameaux, Dieu Tout-Puissant, daigne bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit : « Allez au village qu'il est en face de vous. Dès que vous entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le, amenez-le. Si l'on vous dit : que faites-vous là ? Répondez : le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laisse faire. Ils amènent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens attendirent leur manteau sur le chemin, d'autres de feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et nous allons partir dans cette procession, mais le petit âne qui porte Jésus, est-ce que nous acceptons d'être ce petit âne qui porte Jésus, pour qu'on aille pendant toute la Semaine Sainte le transmettre partout,
l'emmener partout? Est-ce que nous acceptons aussi que nos manteaux, que tous nos biens servent à honorer Jésus? C'est pour ça qu'on met des manteaux, c'est pour ça qu'on porte le rameau, pour acclamer avec tout notre être.
Depuis ma jeunesse, chez nous, les rameaux étaient très précieux. On en mettait chacune partie dans la grange, dans les hangars, dans la voiture, sur les tracteurs. C'était une protection pour que Jésus soit porté partout, honoré partout. Et qu'on va continuer cette célébration et cette semaine sainte avec cet esprit de louange à Dieu. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, soit voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et maintenant, nous allons nous mettre à l'écoute de la parole. Lecture du livre d'Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi que j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Il comptait sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Il me perce les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il partage entre eux mes habits et tire au sol mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée, vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens.
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient: Pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelqu'un s'indignait. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent qu'on l'aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit: Laissez-la. Pourquoi la tourmenter? Il faut le geste de leur fait envers moi. Les pauvres, vous en avez toujours avec vous. Quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout où l'Évangile sera proclamé dans le monde entier, on rencontrera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire où est la salle, où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous
les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'il était à table et mangeait, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Ils devinrent toutes tristes, et l'un après l'autre, et lui demandaient. Serait-ce moi? Il leur dit: C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, leur donna et dit: Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous, et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit: Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors: Même si tous viennent à tomber, moi je ne tomberai pas. Jésus lui répond: Amen, je te le dis. Toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais lui reprenait de plus belle: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous en disaient autant. Ils parvinrent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples: Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Puis il amène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit: Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. Allez un peu plus loin. Il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait: Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre: Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer à tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qui trouvaient endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que dire, que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche
celui qui me livre. Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit « Rabbi, et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira une épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté, mais c'est pour que l'Écriture s'accomplisse. » Les disciples abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essayait de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit toute nue. Ils amenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblaient tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus. Et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, je rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre devant tous interrogea Jésus. Tu ne réponds rien. Que dis-tu de tes témoignages qu'ils portent contre toi? Mais il gardait le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus lui dit, Je le suis. Oh, Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème. Que pensez-vous? Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant, et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrivent des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit, Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Pierre le nia. Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. Lui, il sortit dans le vestibule au dehors. Alors un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci est l'un d'entre eux. De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour, Sûrement. Alors il se mit à protester violemment et à jurer.
Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, la seconde fois, un coq chanta. Avant que le coq chante, alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il fondit en larmes. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit. C'est toi-même qui l'as dit. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. Tu ne réponds rien. Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qui demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des meurtriers pour un meurtre qu'il avait commis lors de l'émeute. La foule monta chez Pilate et se mit à demander. Ce qu'il leur accordait d'habitude, Pilate leur répondit. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Ils se rendaient bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'ils leur relâchent plutôt Barabbas, et comme Pilate reprenait. « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous avez appelé le roi des Juifs? » De nouveau, ils crièrent. Pilate leur disait. « Qu'a-t-il donc fait de mal? » Mais ils criaient encore plus fort. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde et le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant. Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le prêtre d'Alexandre et de Rufus, qui revenaient des champs, et ils amenaient Jésus au lieu de Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne, et lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie. Puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, « Roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants l'injuraient en hochant la tête. Ils disaient.
De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes, en disant entre eux, Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Éloi, Éloi, lama sabachthani. ce qui se traduit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, l'un d'eux courut, tremper une éponge dans une boisson vinaigrée et la mit au bout d'un roseau. Et il lui donnait à boire en disant, Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. mais Jésus, poussant un cri, expira. Le rideau du sanctuaire. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara, Vraiment, cet homme était fils de Dieu. il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, le petit, et de José, et de Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'est un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogeait pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie, Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où il l'avait mis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
avec les disciples qui ont fui Jésus, avec Pierre qui a renié, avec Marie-Madeleine qui l'a suivi jusqu'au bout, avec Marie, la mère de Jésus, qui a suivi, qui a pleuré. Est-ce que nous croyons au Père du ciel qui a permis une telle injustice? Vous n'y croyez pas? Est-ce que vous croyez en Jésus qui a vécu cet échec terrible devant cette injustice des grands prêtres, des théologiens, scribes, pharisiens? Est-ce que vous croyez en ce Jésus qui nous sauve? Est-ce que vous croyez en l'Esprit Saint qui a inspiré à Jésus ses gestes pour nous sauver? Est-ce que vous croyez en ce pardon des péchés, comme Jésus l'a fait à ses disciples au bon larron? Est-ce que vous croyez à la vie éternelle auquel nous sommes héritiers par cette passion de Jésus? Alors, avec cette foi, nous allons nous lever pour faire la prière universelle pour l'Église, pour que tous ces dons que Jésus nous a obtenus retombent sur nous et sur toute l'Église. Levons les yeux vers Dieu notre Père, par Jésus-Christ son serviteur. Supplions-le pour l'Église et pour le monde. Dieu de miséricorde, écoute-nous. Nous te confions, Seigneur, ton Église, qu'elle annonce avec courage ta parole d'espérance, là où la mort semble l'emporter sur la vie. Nous t'en prions. Dieu de miséricorde, écoute-nous. Nous te confions, Seigneur, les personnes victimes de trahison ou d'humiliation, qu'elles rencontrent des disciples qui leur témoignent de la compassion. Nous t'en prions. Dieu de miséricorde, écoute-nous. Nous te confions, Seigneur, les peuples qui subissent la guerre et l'exil, qui découvrent sur leur chemin des artisans et artisanes de réconciliation et de solidarité. Nous t'en prions. Dieu de miséricorde, écoute-nous. Nous te confions, Seigneur, les personnes qui meurent dans l'indifférence et la solitude, qu'elles trouvent dans tes bras la tendresse dont elles ont été privées en ce monde. Nous t'en prions. Dieu de miséricorde, écoute-nous. Nous te confions, Seigneur, notre communauté qui rentre avec ferveur dans la semaine sainte, qu'elle se laisse pénétrer par le mystère de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'en prions. Dieu de miséricorde, écoute-nous. Père très bon, accueille les prières que nous te présentons par Jésus-Christ, ton Fils et ton serviteur. Nous te le demandons, à toi qui es vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, mon Dieu, je m'éveille.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu, le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres, Sainte Marguerite Diouville et les saints Calixte et les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Gérald et ses auxiliaires Louis et Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous te présentons spécialement aujourd'hui Feu Aline Saint-Hilaire Drouin. Nous te présentons aussi les défunts de nos familles. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et nous allons reprendre la prière du Seigneur aujourd'hui en ce rappel de la Passion. Et nous allons avoir une prière spéciale pour notre frère, notre sacristain Normand, qui est probablement sur ses dernières heures de vie à l'hôpital. Il a eu un AVC hier soir
et il est à l'hôpital en coma actuellement. Une prière pour lui. Et nous allons demander pour nous, pour cette semaine, une grâce spéciale pour avoir la grâce de Marie-Madeleine qui a versé une onction d'amour sur la tête de Jésus, pour que cette semaine nous versions cette onction d'amour sur tous ceux que nous allons rencontrer par nos gestes, par nos paroles, nos prévenances, nos prières. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, échangeons la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, je saurai.
Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. On recommande à vos prières aujourd'hui Madame Monique Godbout, décédée à l'âge de 73 ans. Les funérailles ont eu lieu hier à Saint-Calixte, ici. Et vous allez trouver dans votre horaire pour la Semaine Sainte dans le feuillet paroissial. Et il y a de très importantes rencontres pour l'Assemblée de fabrique qu'on va avoir ces prochaines semaines. Nous allons prier pour qu'on trouve les bonnes solutions, à la fois matérielles et spirituelles, pour que notre foi soit transmise et donnée et célébrée encore mieux. Et aujourd'hui, en même temps, en terminant, je remercie beaucoup la chorale qui nous a donné un chant, qui nous a fait prier beaucoup avec notre organiste. Et nous remercions aussi les lecteurs de la Passion qui ont eu cette grâce de nous faire partager le mystère. Et André, avec son habit rouge, qui nous ramène ce grand signe de la Passion, fait que servant de messe et ministre de la Communion, mille merci d'être venus célébrer. À vous aussi, merci. On va continuer à les transmettre cette onction d'amour à tous nos frères et sœurs. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ.